Bonjour chers téléspectateurs, nous sommes venus aujourd'hui vous présenter une leçon portant sur le commentaire de documents géographiques qui est un parmi les deux sujets qu'on donne le plus souvent aux élèves de première et de terminale, à savoir la dissertation et le commentaire de documents géographiques. Et on a constaté que plus de 70% des élèves traitent le commentaire de documents géographiques et il est ainsi nécessaire de y revenir pour pouvoir faire quelques élucidations ou explicitations pour leur permettre de mieux s'approprier du thème. Nous allons parler de commentaires de documents géographiques, commentaires de documents géographiques. Comme son nom l'indique, c'est un commentaire où on invite l'élève à une observation attentive ou objective, fondée sur un raisonnement rigoureux à base de documents géographiques, ou à travers une démarche géographique. Donc c'est une discipline scientifique, on puisse dire a priori, parce que ça interpelle à une démarche. Et cette démarche, qu'on appelle démarche géographique. Donc c'est un ensemble de documents. Et parmi ces documents, vous pouvez rencontrer des tableaux statistiques. Vous pouvez y rencontrer des textes. Vous pouvez y rencontrer également des cartes. Donc, on parle de fond de carte. Donc, vous pouvez y rencontrer également des graphiques. Quelle que soit la situation que vous rencontrez, ce commentaire est souvent assorti de questions précises auxquelles nous devons répondre. Donc, c'est un commentaire assorti de questions. Donc, ces documents-là sont assortis de questions spécifiques, de questions précises auxquelles nous devons répondre. Et pour répondre à ces questions, il faut faire un travail géographique. Et ce travail s'articule autour de 3 points. Et ces points, nous allons les introduction, un développement et une conclusion. Et nous allons parler en premier lieu de l'introduction. Ici, l'introduction, quand on parle d'introduction de commentaires géographiques, il faut d'abord présenter le document. Présenter le document, c'est-à-dire dire le thème général. Il faut rappeler le thème général. Autrement dit, on peut donner un exemple. Le commentaire soumis à notre étude apporte ou bien a pour thème général, on donne les inégalités sociales au Sénégal. Ou bien le commentaire géographique soumis à notre étude porte sur les inégalités de développement au Sénégal. Et quand on dégage le thème général, il faut également dégager le nombre de documents. Le commentaire comprend, par exemple, 4 documents, un tableau statistique, un texte, une carte et un graphique. On peut retrouver tout ça dans un commentaire. Ou bien on peut retrouver 2. Le commentaire porte sur il comprend un tableau statistique, un texte. Ou bien il comprend un tableau statistique, un texte et une carte. Quoi qu'il en soit, il faut dire le nombre de documents qui se trouvent dans
dans le commentaire. Et il faut présenter les documents. Chaque document doit être présenté. Par exemple, si nous avons un tableau statistique, nous allons tirer les sources. Les sources, quand on parle pour présenter les sous-documents, il faut présenter les sources. Il faut dire les sources. Les sources et les dates de publication. Et les dates de publication. Les dates de publication. Autrement dit, exemple, on peut dire que c'est un extrait de journal. On peut vous donner un extrait de journal. On peut vous donner une revue. Il peut être tiré de l'Internet. Tout ça, il faut le préciser. Parce que les documents peuvent avoir les mêmes sources, mais aussi peuvent ne pas avoir les mêmes sources. Et ici, il faut indiquer les dates de publication. Le document 1 a été publié en 2008, est un extrait du journal. Par exemple, l'Observateur, comme on donne un exemple, il est publié en 2008. Il est extrait aux pages 8 et 15, par exemple. Donc, on peut trouver beaucoup d'exemples. Mais il faut donner les sources et les dates de publication. Maintenant, quand il s'agit des tableaux statistiques, il faut donner la nature des données qui sont dans le tableau. Parce que nous avons deux types de données. Nous avons les données relatives et des données absolues. Donc, quand il s'agit des données relatives, nous avons par exemple des fréquences. Les fréquences, nous avons des pourcentages. Maintenant, quand il s'agit des données absolues, nous avons des millions et milliards. Des millions et milliards. Il faut préciser la nature des données. Donc, c'est ça qui va faire l'objet de notre introduction. Il faut préciser le thème général. Il faut préciser d'abord le thème général. Il faut présenter le nombre de documents, dire le nombre de documents. Ensuite, présenter chaque document. Et pour présenter les documents, il faut parler des sources et des maisons de d'édition. Mais aussi, quand il s'agit de tableaux statistiques, il faut relater les données qui y figurent. Vous pouvez rencontrer des tableaux statistiques où on a des données relatives et des données absolues, ou encore des tableaux statistiques où nous avons seulement les données relatives ou également seulement les données absolues. Il faut les préciser. Donc, c'est ça qui est l'objet de notre introduction. Et le plan est formulé comme on le veut, que la réponse aux questions posées nous permettra de travailler. Donc, c'est ça qui va nous permettre de faire un plan. Maintenant, le commentaire proprement dit. La deuxième phase, c'est le commentaire proprement dit. Et dans le commentaire proprement dit, il est invité à l'élève de travailler sur la base des questions qui lui sont posées. Et enfin, nous allons tirer une conclusion. Et dans la conclusion, il faut parler de l'importance, l'intérêt du document. L'intérêt du document. L'intérêt du document. Mais aussi, il faut dégager une perspective. Qu'est-ce que le document vous a permis de connaître? Quelles sont les connaissances qui sont ajoutées à ce que vous avez auparavant après avoir traité ce commentaire? Donc, vous allez dire ce que le commentaire vous a enseigné. Et vous allez dégager des perspectives. Donc, c'est un élargissement du travail. Donc, qui doit se faire, qui interpelle un autre
un autre travail. N'est-ce pas? Donc, on va donner quelques formules pour permettre aux élèves de travailler avec le commentaire de document que nous allons aborder sur le groupe WhatsApp. Nous allons parler du taux de natalité. Donc, le taux de natalité, c'est le nombre de naissances vivantes sur la population totale. Donc, c'est exprimé en pour 1000. Aussi, là, nous avons le taux de mortalité. Égal nombre de morts sur multiplié par 1000 sur population totale. Donc, sur population totale. Donc, égal en pour 1000. Et nous allons terminer avec le taux d'accroissement naturel. Donc, c'est égal à natalité moins mortalité. Et c'est exprimé en pourcentage. Le taux d'accroissement naturel est toujours exprimé en pourcentage. Donc, on doit convertir la natalité et la mortalité en pourcentage pour pouvoir trouver le taux d'accroissement naturel. Et pour convertir le taux de natalité et le taux de mortalité, on divise par 10. Donc, c'est aussi simple que ça. On prend le taux de natalité, on divise par 10. On prend le taux de mortalité, on divise par 10. Donc, ça va nous donner natalité moins mortalité et on exprime ça en pourcentage. Maintenant, il faut aussi essayer de trouver une population. On peut trouver une population dans le futur, comme on peut trouver une population dans le passé. Donc, c'est ça qu'on appelle on appelle ça la projection. Pn, c'est la population de projection. C'est égal à PO, c'est la population initiale sur 1 plus T sur 100 puissance n égal. Donc ici, Pn, c'est la population de projection. Par exemple, on veut connaître la population du Sénégal en 2030. Ici, nous connaissons la population, nous sommes en 2020. PO, c'est en 2020. Ici, T, c'est facile, c'est une constante, c'est le taux d'accroissement naturel. Maintenant, vous voyez, donc on applique la formule. Ici, N. N n'est rien d'autre que la différence des années. L'année de départ et l'année dans le futur. Par exemple, nous avons 2030 pour le passé, le futur, et 2020, année de référence. Donc, N, c'est égal à 10. Et on doit appliquer la formule. Donc, ici, 1 plus T sur 100 puissance n, ce n'est pas la puissance là que l'on doit appliquer, ce n'est pas facteur, mais c'est dans la machine, nous avons x, y que nous allons utiliser, ou bien nous allons utiliser chapeau. Même dans les machines, nous avons le terme chapeau là qui va nous permettre de trouver la population de projection. Donc Pn, c'est la population de projection est égale à PO, c'est l'année de référence, nous sommes en 2020 par exemple. Multiplié par 1, Pn, c'est là, on veut connaître la population du Sénégal en 2030. Donc, c'est égal à population de 2020 multiplié par 1 sur T. Le T, c'est le taux d'accroissement naturel. C'est le taux d'accroissement naturel sur 100 multiplié par, ou bien facteur de N. N n'est rien d'autre que la différence entre P0 et Pn. Donc, on prend 2030 moins 2020, ça nous donne 10. Donc, l'année N là, c'est égal à 10. Donc, pour appliquer la formule, on va prendre 2030. La population de 2030 est égale à la population du Sénégal en 2020 actuellement, multiplié par le tout 1 plus taux d'accroissement naturel sur 100
puissance n. Et le puissance là est matérialisé à travers les machines par X, Y ou bien par le chapeau. Vous avez aussi des téléphones portables, c'est le chapeau là qui y figure. Donc on peut aussi calculer la population du Sénégal dans les années précédentes. À l'exemple, on peut prendre exemple la population du Sénégal en 2012. On veut connaître la population du Sénégal en 2012. On applique la formule, c'est la population du Sénégal en 2020, l'année de référence actuellement, sur la 1 plus T, c'est toujours le taux d'accroissement naturel, ce qui est une constante, sur 100. Donc puissance n. N comme on vous le dit. Donc la population du Sénégal en 2012 qu'on veut connaître, nous sommes en 2020. 2020 moins 2012, c'est égal à 8. Donc n, c'est égal à 8. Donc on applique ces formules-là pour trouver soit la population dans le futur, soit la population antérieure. Mais aussi nous pouvons calculer la balance commerciale. Donc le solde commercial, c'est exportation moins importation. Vous pouvez trouver des données négatives, aussi bien des données positives. Si les exportations dépassent de loin les importations, on aura forcément des données positives. Et si c'est le contraire, c'est-à-dire les importations, s'ils dépassent largement les exportations, donc on a des données négatives. Ça ne doit nullement vous embrouiller. Et nous allons passer ici le taux de couverture. Donc, taux de couverture égale exportation sur importation multiplié par 100. Et nous allons trouver ça en pourcentage. Et nous avons aussi le taux d'activité. Donc, le taux d'activité, c'est la population active sur la population totale multipliée par 100. Et on trouve ça en pourcentage. Donc, la population active, le taux d'activité, c'est la population active sur la population totale multipliée par 100. Et enfin, nous avons le taux de chômage. Donc, le taux de chômage égale nombre de chômeurs sur la population active multiplié par 100 et on trouve en pourcentage. Il faut faire la différence entre la population active et la population totale quand on calcule le taux de chômeurs. Parce que si nous utilisons la population totale, on risque de fausser les données. Parce que dans la population totale, on peut trouver des vieillards, on peut trouver des enfants qui ne sont pas encore en âge de travailler. Donc, pour trouver le nombre de chômeurs, le taux de chômage, il faut utiliser la population active. Donc, la population active, c'est seulement la population en âge de travail. Donc, c'est ça que nous avons fait aujourd'hui. Et dans le groupe WhatsApp, nous allons continuer le travail. Et je vais vous donner des exercices qui vont nous permettre de trouver des graphiques et de calculer ce qui a été fait. Et nous allons largement revenir sur le diagramme triangulaire. Merci.